Le commentaire dit « Plus on vieillit, plus on se raidit » et ça, ils ne le prennent pas en compte. Le contexte, nous parlions du test d'hypermobilité, le score de Beighton, pour le diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile ou pour le trouble du spectre de l'hypermobilité. De toi à moi? Ouais, carrément. Un vrai problème de ce côté-là. Concrètement, ils ont essayé de faire un truc. Je leur donne un point pour l'effort, mais bon. En gros, s'il manque un point pour valider le score de Beighton, ils sont censés poser 5 questions. Et s'il y a 2 réponses qui sont oui à ces 5 questions, le point qui manque est comblé. Et dans ce cas-là, une personne, s'il lui manque un point, si elle répond oui pour ces 2 points qui manquent, est censée avoir la partie du trouble du spectre de l'hypermobilité généralisée, le score de Beighton, positif et donc validé, ce qui peut permettre après de faire la suite pour le diagnostic du syndrome d'air dans l'os hypermobile. C'est pas quelque chose de très connu. Les questions sont un peu beaucoup merdiques, un peu redondantes pour certaines, mais les voici. Pouvez-vous aujourd'hui, ou avez-vous déjà pu, poser vos mains à plat sur le sol sans plier les genoux? La deuxième, c'est pouvez-vous maintenant, ou avez-vous déjà pu, plier votre pouce pour toucher votre avant-bras? Je ne vais pas le faire pour ne pas me blesser, mais voilà, vous avez l'idée. La troisième question. Enfant, amusiez-vous vos amis en contorsionnant votre corps dans des positions étranges ou pouviez-vous faire le grand écart? La quatrième, c'est enfant ou adolescent, votre épaule ou votre genou se sont-ils luxés plus d'une fois? Et la cinquième, vous considérez-vous comme avec des articulations hyperlaxes? Donc si vous avez répondu oui à 2 de ces 5 questions et qu'il vous manque un point au score de Beighton, en théorie, ils sont censés vous le passer. Bon, je ne suis pas forcément sûre que ce soit très représentatif, ces questions-là. Certaines personnes pensent que pour l'hypermobilité, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est vérifier les autres articulations qui ne sont pas testées par le score de Beighton. Et du coup, s'il y a de l'hypermobilité dans ces autres articulations, par exemple les hanches, les épaules, l'attache temporomandibulaire, l'articulation, pas l'attache, pardon. S'il y a un pied plat flexible, les chevilles, les autres doigts de la main, ce genre de choses, eh ben, que ça permettrait de combler le point. Sauf que ça, c'est pas les recommandations officielles. Ça, c'est les médecins qui trouvent aussi que les critères de diagnostic actuels avec le score de Beighton, c'est un petit peu merdique et qui essayent d'élargir de ce côté-là. Donc, après, si c'est pas 100% officiel, si après il y a ton diagnostic qui est revu, ça peut être revu du coup à la baisse, donc avec un trouble du spectre de l'hypermobilité, qui en théorie devrait être traité comme un syndrome d'air dans l'os hypermobile. Dans la pratique, et notamment au niveau des assurances, ça ne l'est pas. Par rapport au trouble du spectre de l'hypermobilité, il est possible d'avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité historique, et notamment quand tu avais de l'hypermobilité avant et que tu l'as perdu, notamment à cause de l'âge. Donc là, ils le prennent un peu plus en compte que pour le SED. Pour le SED, en tout cas le SED hypermobile, ils ont essayé de, voilà, mais personnellement, moi, quand j'ai été diagnostiquée la première fois, j'avais un score de Beighton de 8 sur 9, et quand j'ai revu le diagnostic, c'était quand? L'année dernière, il y a 2 ans, j'étais à 5, peut-être 6, j'ai un genou un peu borderline sur 9, et que quand j'ai fait des photos assez récemment pour montrer mon hypermobilité, au cas où si les critères devaient changer un jour, eh ben, je pense que je suis 4, peut-être 5 sur 9, eh ben, l'hypermobilité, je l'ai perdue vraiment. Comme j'aime à dire, j'ai perdu mes petits doigts. Avant, mes petits doigts, ils pouvaient faire le 90 degrés. Maintenant, ce n'est plus possible. Je vais juste faire avec la main droite pour ne pas me laisser de deux côtés, mais c'est le plus loin où je peux aller. C'est clairement pas 90 degrés. Bon, après, il faut poser sur la table, tout ça, mais voilà, encore pire. Et mes genoux, je les ai perdus. Il y en a peut-être encore un, mais avant, j'avais le récurvatum des genoux des deux côtés, et clairement... Et maintenant pas. Avec les rétractations musculaires, et ben je l'ai perdu. Donc oui, on perd avec l'âge, mais aussi avec les blessures de la vie, avec les rétractations musculaires, ce genre de choses. Et dans le SED, ça commence à être un peu plus communément admis que de plus en plus de personnes ont des grosses contractions musculaires dues à la dystonie, dues à potentiellement plein de trucs, parce que le SED. Et du coup, bah, quand tu as ça, ta mobilité est différente. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens de prendre des photos, déjà pour éviter de refaire ces gestes qui peuvent potentiellement les blesser, mais aussi que vraiment, d'un jour à l'autre, on pourrait limite vous dire ultra hypermobile et le lendemain, bah, pas hypermobile, voire peut-être même hypomobile, j'en sais rien. Donc,
Voilà, c'est problématique selon moi. Nous sommes d'accord et j'espère vraiment qu'avec le changement des critères en 2026, le test d'hypermobilité sera revu et peut-être que quelque chose de plus accessible et de plus global qui compte plus d'articulations soit vraiment aussi pris en compte parce que il y a des articulations hypermobiles même chez les personnes qui n'auront entre guillemets pas l'air d'être hypermobiles parce que elles ne passent pas le score de Byton. Mais bon, enfin, je veux dire, j'ai vu des gens qui ne passent pas le score de Byton, leur glotte là, leur trachée, je sais plus le nom, elle peut se balader de tous les côtés, les pattes là se baladent de tous les côtés, leurs doigts tous en train de faire des trucs absolument pas normaux. Les personnes ont des corps des fois qui crient hypermobilité beaucoup plus que le mien. Et elle ne passe pas le score d'hypermobilité, le score de Byton. Donc c'est un petit peu merdique, voilà.